je suis Lova Blassiri, responsable des salons Napilox en Abidjan et à Paris. Je suis partie du journalisme, de la communication au design et du design à la coiffure. Donc, à la base, je suis communicatrice, à la base, je suis journaliste de formation. Je suis allée m'essayer au design parce que j'ai aimé ça, je suis tombée amoureuse du design, donc j'ai sorti même une marque de vêtements qui s'appelait Why Not, pour ceux qui s'en souviennent. Et ensuite, la coiffure m'a choisi. Voilà. Sincèrement, je ne vais pas dire que j'ai été clairement poussée. Je veux dire que l'entrepreneuriat m'a choisi. Ça m'a choisi à travers la passion que j'ai eue pour les t-shirts, pour le design. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Moi, j'ai aimé quelque chose, je me suis jetée là-dedans. Et c'est après que j'ai compris que c'était de l'entrepreneuriat. Sinon, c'est pas que je me suis levée et dit « Ah, il faut que je sois entrepreneur ». Non. Ça a été le contraire. J'ai entrepris et ensuite, j'ai su que j'entreprenais. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Mais en tout cas, ça a été comme ça. Napilox. Napilox, c'est un bébé qui m'a été offert du ciel. Parce que j'ai été un peu cuisinière, on va dire restauratrice, j'ai été journaliste, j'ai été designer, mais j'ai jamais été coiffeuse. Et très sincèrement, autant l'entrepreneuriat en lui-même m'a choisi, autant la coiffure m'a choisi, elle aussi. Parce que, je le disais tantôt encore dans une interview, enfin à la télé, je disais que c'était à travers des rêves que j'avais reçu ce don-là, que j'avais vu que je pouvais coiffer de cette façon, faire ceci, et j'ai testé en vrai. C'est après que vous avez l'idée de partir sur YouTube pour améliorer vos techniques, mais clairement, pour les gens qui me demandent si c'est possible de se former sur YouTube, je ne pense concrètement pas. Vous pouvez apprendre sur YouTube, mais si vous n'avez pas le don à proprement parler, vous ne pouvez pas vous former sur YouTube et devenir excellent. Donc, il y a eu un don. Ensuite, l'apprentissage, je veux dire, dans la pratique, parce que plusieurs fois, je me suis cassé la gueule. Je n'ai pas tout de suite fait des coiffures waouh. J'ai d'abord échoué plusieurs fois. J'ai d'abord testé des coiffures qui n'ont pas forcément marché. J'ai d'abord testé des méthodes qui n'ont pas forcément marché avant de tomber sur des méthodes beaucoup plus adaptées, beaucoup plus pratiques et beaucoup plus sûres. Voilà. On va dire que j'avais pris la décision en 2014 de passer au naturel à travers une photo que une de mes sisters m'avait envoyée, que je salue d'ailleurs au passage, Abba Naturel qui vit au Sénégal. Elle a vu la photo, c'était carrément mon sosie. Elle a dit « Waouh, tu serais bien avec des cheveux comme ça ». Et moi, je me défrisais en son temps. Je me cherchais clairement, je cherchais mon identité, je cherchais mon propre style. Et quand j'ai vu la photo, ça a été comme une révélation. Je me suis dit « Ouais, je veux être comme ça. Je veux des cheveux comme ça, je veux une crinière comme ça » parce que c'était magnifique. Donc, je me suis rasé la tête par la force des choses parce que l'anecdote qui suit ça, c'est que j'ai défait mes cheveux en hiver pendant que j'étais en vacances et ça s'est collé. Donc, j'ai fait la boule à zéro. Je suis partie de là. Donc, mon crépus est parti de là. Quand je suis rentrée à Abidjan, il n'y avait personne pour s'en occuper. Tout le monde disait que c'était trop difficile de prendre soin de ces cheveux-là. Il fallait démêler et tout. Je ne voulais plus de produits démêlants, défrisants et tout ça. Donc, j'ai dit, ok, il faut que je m'en occupe moi-même. Et à travers ce que je faisais pour mes propres cheveux, j'ai commencé à proposer mes services. Parce que j'ai vu que plusieurs personnes aussi avaient envie de passer au naturel. Mais c'était difficile, c'était un terrain que les gens ne maîtrisaient pas. Donc, il fallait quelqu'un pour leur tendre la pêche. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, le concept Napilox est parti de là, c'est-à-dire être nappy, naturel, et happy, genre heureux d'être naturel, et loxé. Donc, nappy et lox. Donc, Napilox. Napilox, vu que le Burkina a fermé depuis plus de 2 ans maintenant, on a 2 salons en Abidjan
parce qu'il y en avait 3. On a fermé Yopougon pour pouvoir fusionner l'équipe de Yopougon et l'équipe de la Palmeraie, vu que le salon est plus grand, et l'équipe de Koumassi. Il y a celui de Paris qui n'est pas proprement mis sur pied, mais mes soeurs sont sur place et on travaille à ce que le salon prenne vie concrètement sur Paris. Donc on va dire 3 salons, 2 en Abidjan et 1 sur Paris. Ouf, les difficultés, ça a été au niveau, je vais dire des opportunités, parce que les difficultés m'ont poussé à en arriver là où je suis. Puisque je tressais dans mon appartement. Et si mon propriétaire n'avait pas eu l'idée de me mettre dehors, en me disant que je ne pourrais pas coiffer chez lui et que ça faisait trop de voitures garées et tout, bah, il avait raison. Je ne serais pas allée chercher un salon parce que on n'a pas, je veux dire, quand vous n'avez pas décidé d'entreprendre, vous ne savez pas clairement où vous dirigez. Quand vous avez l'idée d'entreprendre, vous savez que je vais d'un point A à un point B et que je vais comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand l'entrepreneuriat vous choisit, c'est un peu plus difficile. Quand vous êtes sur un point A, vous vous complaisez sur le point A. Donc c'est difficile de dire que, bon là, à la fin du mois, j'ouvre un salon parce que ce n'était pas mon idée. Parce que c'était parti sur un truc de s'amuser. Et c'est devenu sérieux quand la demande a été forte. Donc les difficultés, ça a été de devoir faire face aux opportunités qui s'offraient à moi. Donc les difficultés sont devenues des opportunités. Et s'il y a difficulté, ça serait au niveau du rapport humain. Parce que quand vous vendez et que des gens viennent acheter, tout le monde n'a pas forcément la même façon d'aborder, la même façon de comprendre. Et il y a des clients difficiles. Il y a des clients difficiles. Et c'est pas facile. C'est la clientèle en fait qu'il faut gérer, les relations humaines. C'est à ce niveau-là que je dirais qu'il y a une petite difficulté. Parce que si moi je vais quelque part, qu'on me fait quelque chose qui ne me plaît pas, je dis tout de suite que je n'aime pas. Ou alors je dis bon, et si on faisait comme ça, parce que je connais mon visage. Tout le monde n'est pas comme moi. Donc il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens même qui ont déjà leurs chaussures même pour chercher à se battre. Bon, moi, tu vas te battre avec moi. Je peux te battre avec qui? Donc voilà, c'est dans les rapports humains, dans les relations humaines, c'est surtout là qu'il y a de la difficulté. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment vous parler. Quand vous êtes coiffeur, dites-vous que vous êtes un peu dans un sous-métier. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier ou de sous-métier, je ne sais pas comment ça se dit. Mais quand vous êtes coiffeur, vous avez un peu l'impression d'être en bas. Parce que le client, tout de suite, il est sur son trône de roi. Et souvent, c'est difficile. Souvent, sans mentir, c'est difficile. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un moral de fer. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir de l'imagination. Il faut avoir un sang-froid sans pareil et de la patience à 1000%. Sinon, il faut quand même tenter, mais sinon, il faut chercher ça d'abord avant de devenir entrepreneur. Parce que s'il n'y a pas le sang-froid, s'il n'y a pas l'abnégation, c'est compliqué. C'est compliqué parce que des fois, vous êtes sur un level comme ça, vous êtes sur le piédestal et d'autres fois, vous descendez carrément dans le bas-fond. Voilà. Donc, c'est pas facile. Je regarde Moyer Air. J'aime sa façon de travailler. C'est d'ailleurs l'une des seules à qui j'ai réellement demandé conseil. C'est clair qu'on n'évolue pas sur le même terrain, mais en tant que grande sœur, je me suis approchée d'elle, je lui ai demandé comment elle gérait certaines choses parce que j'aimais sa façon d'évoluer. Voilà, et elle m'a donné ses conseils, elle m'a donné ses topos. Et voilà, donc je dirais Moyer. C'est l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Parce que des fois,
quand tout va mal, quand on ne sait pas vraiment comment réagir, on regarde à ce qu'on a en nous pour pouvoir... Très sincèrement, il n'y a rien d'autre que le Seigneur. Rien d'autre, parce que si je dis autre chose, ça serait mentir. Il n'y a rien d'autre que le Seigneur. Je regarde en moi, je me dis, si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la tempérance, qui est un fruit de l'Esprit. Ça veut dire que tu as la patience. Ça veut dire. Et ça me booste. C'est très difficile de me voir perdre patience. Et si je perds patience, c'est que vraiment la personne est allée loin. On va dire que je ne suis pas ambitieuse. On va dire que je ne suis pas ambitieuse. Parce que depuis le départ, j'ai été portée. Et je suis quelqu'un qui ne sait pas. Je ne fais jamais de programme, comme je disais d'entrée d'interview. Parce que je ne connais pas la minute qui va suivre. Je ne me projette pas. Je ne suis pas une personne qui se projette, donc on va dire que je ne suis pas ambitieuse. Je laisse le Seigneur me guider parce qu'il m'a prise quelque part, il m'a mise sur une route et puis il est en train de me mener quelque part, je ne sais pas où je vais. Donc je ne peux pas vous dire où je vais. J'aurais peut-être dit que j'éviterais de ramener dans mon business mes amis et les personnes trop proches, les personnes que j'aime. Parce que je dis que j'aurais dit ça. Parce que j'ai rendu un témoignage récemment sur ma chaîne YouTube où je disais que ma naïveté m'avait coûté mon projet. J'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup de personnes que j'aimais à cause du matériel. Parce que j'estime que c'est à cause du matériel qu'on s'est séparés. Et si je n'avais pas ramené ces personnes auprès de moi, ayant à l'idée de passer plus de temps avec ces personnes-là, ayant à l'idée d'être plus proche, on ne se serait pas séparés. Mais je ne dirais pas ça. Parce que à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai grandi. J'ai gagné en maturité, j'ai gagné en expérience et je suis heureuse quand même d'être passée par là. Alors j'aurais fait les choses de la même manière. Sinon, je n'aurais pas tiré de leçons. Donc, Nappylocs, c'est les instituts où vous faites tout ce qui est dreadlocks, tout ce qui est tresse africaine, vous vous occupez de vos cheveux crépus, vous avez les conseils dont vous avez besoin. Et si vous avez envie de passer nous voir, vous appelez juste au 08 70 45 30. Et si vous n'êtes pas en Abidjan, vous rajoutez juste l'identifiant, plus 225, enfin 00 225. Donc, j'ai été heureuse de vous recevoir. Je pense que vous avez tous mes contacts à travers les réseaux sociaux, que ce soit ma chaîne YouTube, Lova Nappylocs, que ce soit ma page officielle Nappylocs ou ma page personnelle Facebook Lova Blassiri, Instagram Lova Nappylocs. Vous avez tous nos contacts. Donc, soit vous joignez mon équipe à travers le contact que je vous ai laissé, soit vous me joignez moi-même à travers mes DM et autres inbox. Alors, merci beaucoup à vous d'être passé. Merci de l'intérêt que vous avez porté à mon travail et à ma personne. Merci infiniment. Et puis, prenez soin de vous et que le Seigneur vous garde.